Bonjour et bienvenue à Jardin de papier express, notre petit moment de création hebdomadaire. Donc, Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up à Brossard, Québec. Et j'ai des clientes un peu partout à travers le Québec. J'ai des démos aussi à travers le Québec. Donc, que ce soit à Brossard ou n'importe où, ça n'a aucune importance. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est cette carte-là. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous la montrer tout de suite plus en détail. Donc, c'est une carte euh, à double Z. Donc, vous voyez que de chaque côté, il y a un genre de Z qui se déplie. Donc, la carte, premièrement, tient très bien debout. Et c'est une carte en 3D, donc facile à faire. Je vous dirais que j'ai été inspirée par une carte, je vais vous la montrer tout de suite, qui a été faite par une démonstratrice qui s'appelle Elizabeth Price. Donc, elle l'avait fait avec le Paper Pumpkin du mois dernier. Donc, voyez-vous, c'est le même principe. Donc, toujours une carte qui s'ouvre. Donc, merci Nathalie, merci Lynn, bonjour, bonjour Gaëtane, tout le monde est là, génial, ça commence. Donc, ça a l'air complexe. Je vous dirais que moi, j'ai fait ça à partir d'une photo, donc j'ai vraiment bataillé pour réussir à faire cette carte-là. Mais aujourd'hui, je vous donne tous les trucs pour pouvoir la concevoir sans problème. Ça a l'air compliqué, mais je vous dirais que quand on le fait, du moment qu'on a compris le principe, c'est vraiment très facile. Diane qui m'écrit: Bonjour, j'avais hâte, je suis prête depuis 15 minutes. Ça, c'est super gentil, j'apprécie énormément. Donc, ça me fait plaisir, encore une fois, de partager avec vous. Donc, mon petit blabla habituel, si vous passez une commande avec moi directement sur jardindepapier.com, c'est vraiment facile. Vous allez voir en gros, passer une commande. C'est vraiment facile à voir. Donc, vous avez également sur mon site le code d'hôtesse pour le mois d'avril. Donc, vous l'avez ici, code d'hôtesse qui vous permet, si vous passez une commande en bas de 200 d'obtenir un cadeau de ma part le mois suivant. Donc là, je suis en train de préparer ceux qui vont être postés, je les ai reçus, donc ne désespérez pas, ça s'en vient. Et il n'y a pas de minimum. Donc ça, c'est fort intéressant. Et ce sont toujours des paquets au complet que j'envoie. Donc de décoration, que ce soit des gemmes, des brillants, etc. Je voudrais aussi vous mentionner qu'il y a encore des kits Paper Pumpkin bouquets d'espoir qui sont offerts en français. Donc, vous pouvez encore les commander. Donc, ça, vous les trouvez aussi directement sur la boutique en ligne. Quand vous êtes sur la boutique en ligne, assurez-vous de bien voir mon nom en haut à gauche parce que si malheureusement vous choisissez une autre démonstratrice, le code d'hôtesse ne fonctionnera pas et vous n'aurez pas le cadeau le mois suivant. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais j'ai des belles surprises. Le catalogue sort la semaine prochaine, donc mardi le 4 mai. On va faire ça, on va passer en revue le catalogue. Je vais avoir des surprises pour vous, donc ça vaut la peine d'être là la semaine prochaine. Donc, lancement du catalogue 4 mai, vous pouvez commander les nouveaux produits à partir de cette date-là. Il va y avoir une promotion, vous l'avez peut-être vu sur mon blog. Donc, si vous décidez d'être démonstratrice dans mon équipe, la trousse de lancement coûte 135 mais vous obtenez 206 de produits. Donc, ça, c'est fort intéressant. Et ça, c'est du 4 au 31 mai.
Vous avez aussi, si vous passez une commande de 300 $ et plus, vous obtenez 30 $ additionnels de primes créatives. Donc ça aussi, c'est fort intéressant. Et c'est une promotion qui s'appelle Prime en prime et ça va être du 4 mai au 14 juin. Par-dessus tout ça, vous avez également droit à mon programme Fidélité. Donc, vous accumulez des points pour avoir des cadeaux. Donc, toute l'information se trouve sur mon blog. Vous allez voir point fidélité. C'est facile à suivre. Mais si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. Donc, on va tout de suite arrêter les blablas et on va pouvoir tout de suite démarrer avec cette belle carte-là. Je l'ai faite totalement avec des nouveautés. Donc, premièrement, le jeu des tempes, c'est pétales manuscrits, un beau jeu avec des beaux messages. J'ai bien sûr utilisé les poinçons assortis, donc fleurs enclavées, je vais vous montrer ça. Donc, les poinçons, ça vous permet de faire différentes découpes. J'en ai préparé quelques-unes ici, voyez-vous, c'est celle-là. C'est celle que j'ai utilisée ici pour décorer le devant de ma carte. Et il y a différentes découpes de fleurs, etc. Il y a même une jolie bordure ici que j'ai pris pour décorer ici en dessous le devant de ma carte, faire un genre de petite frise. C'est super facile à faire. Donc, tout ça avec les gemmes, donc les nouveaux gemmes, ça s'appelle Gemmes Géniales. C'est super beau, ça brille, on aime ça. Et le beau papier. Donc, tout ça, c'est dans la collection Croquis du jardin que vous avez dans le nouveau catalogue. Donc, je sais qu'une grande majorité d'entre vous avez reçu le catalogue. On ne te voit pas. Donc, oh, attendez. Oh, merci Claire de me le dire. Donc, je recommence. Écoute, je le fais à chaque fois, j'oublie d'enlever la pub. Merci Claire de m'avoir dit. Donc, je recommence. Vous avez ici les poinçons que j'ai utilisés, le beau jeu des tempes avec des beaux messages. Depuis la page... Oui, ça y est, c'est revenu, Céline. Vous avez les gemmes ici, donc gemmes qui s'appelle Gemmes Géniales, super beau. Et le beau papier qui fait partie de la collection, comme je vous disais, Croquis du jardin dans le nouveau catalogue que vous avez... sûrement... attendez. Donc là, ça devrait fonctionner. Donc là, dites-moi si vous me voyez, vous devriez voir le papier. Donc, j'espère que c'est revenu, qu'il n'y a pas un petit bug et que ça reste pris sur donc là, je suis là. Donc ça, vous devriez me voir. Et voilà. Donc là, si vous voyez le papier, ça devrait être beau. Avec la collection, on va y arriver. On va y arriver. Donc ici, le beau papier fleuri. Donc c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Voyez-vous, il y a toujours un endos, verso, etc. Donc, le verso, regardez, c'est super beau. Vous allez me dire, oh, c'est que des fleurs. Oui, c'est que des fleurs de différentes couleurs. Mais si on le regarde, regardez, c'est magnifique. Avec comme un effet d'aquarelle, c'est de toute beauté. Regardez celui-là. Donc, avec des super belles couleurs. Et regardez comme c'est beau. Donc, vraiment, tout en délicatesse. On aime ça. Avec des jolies couleurs. Regardez. Hein? Et celui-là, je le trouve vraiment beau. Vraiment beau. Avec les couleurs incolores cidre à la cannelle. Regardez comme c'est magnifique. Et ça fait quand même masculin. Donc, on peut l'utiliser pour une carte masculine. On aime ça. Et on a ce modèle-ci aussi.
avec l'endos, avec des petits pois. Donc, super beau et toujours avec un effet d'aquarelle. Donc, ça, c'est super intéressant. Aujourd'hui, j'utilise celui-là avec du jaune. Pourquoi pas? Donc, on va y aller parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer au niveau de la carte. Donc, je vais juste mettre ça de côté pour pouvoir travailler avec tout à l'heure. La petite étiquette que vous voyez sur le devant de ma carte, je l'ai fait avec cette nouveauté-là. C'est étiquette pour tous les goûts et ça va être aussi dans le nouveau catalogue. Ça, c'est vraiment un must parce que des étiquettes, que ce soit dans le temps des fêtes, anniversaire, décorer un devant de carte, on en a toujours besoin. Regardez comme elles sont belles. C'est génial. Donc, on va travailler avec ça aujourd'hui. Je fais un tirage, hein? Donc, pour toutes celles qui mettront un commentaire, et si vous partagez ma vidéo à la toute fin, ça va être encore mieux. Donc, ce soir, je fais le tirage de ce jeu d'étampes-là qui a été un gros succès il y a 2 ans. Donc, petite coccinelle, c'était un cadeau d'hôtesse pendant la celebration. Et vous avez plein de messages, plein de belles images de petites coccinelles. Et regardez, il est flambant neuf, hein? Je m'en suis jamais servi. Donc, partagez ma vidéo et surtout, mettez un commentaire. Je fais le tirage en fin de journée. Bon, êtes-vous prête? On y va. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour démarrer? Évidemment, c'est une demi-feuille 8,5 par 11 de papier cartonné. Moi, j'ai pris ici fleurs de cerisier qu'on retrouve dans le papier. Donc, voyez-vous, c'est la couleur rose que vous voyez ici, fleurs de cerisier. Donc, on a besoin d'un coupe-papier pour marquer. Et évidemment, je vous donne les mesures en pouces, mais toute l'information va être sur mon blog avec le vidéo. Et vous allez avoir aussi les mesures en centimètres. Donc, pas besoin de prendre des notes, relaxer, bon café et on y va. Donc, voici ma page. Donc, 4 1/4 par 11 pouces, donc la moitié d'une 8,5 par 11. Et on va commencer par marquer à... Ah, il faut que je vous montre ça. Quand je crée une carte, je me prends toujours du vieux carton retiré de Stampin' Up et je me fais mon gabarit comme ça. Donc, je prends mes mesures, je prépare tout. Regardez. Voyez-vous, c'est le meilleur moyen d'arriver. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, à partir d'une photo. C'est sûr que des fois, il y a des petites différences, mais je vous dirais que je pense que j'y suis pas mal arrivée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ma carte, c'est ça qu'on va faire. Donc, si je m'installe comme ça sur ma demi-feuille, c'est ça que ça va donner. Donc, on va le tailler, on va le préparer comme ça. Et c'est bien pratique d'avoir ce genre de gabarit parce que vous pouvez le conserver et bien sûr l'utiliser dès que vous allez en avoir besoin. Donc, j'ai déjà marqué ici, mais je vais le refaire pour vous. Donc, évidemment, on s'assure d'utiliser uniquement le curseur pour marquer qui est ici en haut sur le coupe-papier de Stampin' Up, si c'est celui-là que vous utilisez. Alors, j'en ai qui viennent d'arriver. Il y a Lise, il y a Muriel, il y a Lynn, il y a Isabelle. Bonjour à vous toutes. Il n'y a pas de problème. On y va, on démarre. Donc, première chose à faire, vous allez marquer votre papier à 2 pouces et 3/4. Donc, on y va ici. Et on le fait évidemment de chaque côté, 2 pouces et 3/4. Une fois que ça c'est fait, on va marquer encore au centre. Donc, 1 pouce et 3/8. Donc, 1, 2, donc
1 pouce, attendez, 1 pouce, 1, 2, 3, ça vient ici. Donc, 3/8. Vous vous assurez que ce soit très, très bien sur la ligne, pour la bonne raison que si vous décalez un petit peu, ça risque de ne pas tomber super juste. Et on fait la même chose de l'autre côté, 1 et 3/8. Et voilà, on le marque comme ça. Donc, c'est ce que ça donne ici. Vous pourriez laisser la carte comme ça, mais moi, j'ai été un petit peu plus compliquée. J'ai fait une petite entaille, voyez-vous. J'ai voulu donner un petit effet de biseauté ici. Donc, on va couper en angle ici. Et on va faire la même chose aussi de l'autre côté. Je trouve que c'est plus joli. Mais si vous voulez vous arrêter là et monter votre carte comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer comment on fait la petite entaille, donc le côté un peu biseauté. Donc, ce que j'ai fait, donc c'est toujours à l'extérieur. Je me suis placée ici à 1/2 pouce. Donc, je mets ma marque ici. Et on va couper à partir de cette ligne-là, voyez-vous. Donc, le 1/2 pouce jusqu'à la première ligne qui est marquée ici. Ça, on va le faire avec le coupe-papier. Et pour ici, on va faire la même chose tout à l'heure. Donc, on va commencer par ça. Donc, vous placez votre pli, le premier pli qui est ici, donc vous vous alignez entre le coin du premier pli et ici la petite ligne qu'on vient de placer. Et on va tout simplement couper comme ça. Et là, vous avez tout de suite votre découpe qui est super bien faite. Si vous vous sentez plus habile de tracer une ligne puis de le faire avec des ciseaux, il n'y a pas de problème. Ici, on va couper 2 pouces pour que ce soit un peu plus court. Donc, le 2 pouces, on va le couper à la première ligne de pliure qui est ici. Et on va le couper à la verticale. Donc, vous vous mettez debout, puis vous allez couper ici jusqu'à 2 pouces. Comme ceci. Et ensuite de ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut tourner la carte pour que ce soit plus facile. On s'aligne ici aux 2 pouces. On fait attention de bien l'aligner pour que ce soit des mesures parfaites. Et on y va ici jusqu'à la ligne. Et voilà, ça, on n'en a plus besoin. Donc, voyez-vous, ça, c'est la carte qui a été coupée. Là, maintenant, on va faire la même chose ici, comme j'ai fait tantôt. Donc, on va tout simplement aller chercher 1/2 pouce. Donc, ça, ici, j'en ai pas besoin. Oups, c'est ce que j'ai. J'ai sali un petit peu. Ah, attendez, je vais l'enlever avec ça. Je pense que ça va être... Voilà. Donc, voilà. Et là, on va faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on va aligner ma marque au crayon avec le premier pli qu'on a ici pour faire notre découpe. Et voilà, faites attention de ne pas aller trop loin pour ne pas couper ici. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça. Voyez-vous? Et là, la carte, la base de la carte est prête. Donc, vous allez tout simplement la plier en accordéon. Il faut prendre évidemment un plioir et vous allez bien faire vos plis de chaque côté. Et on fait la même chose ici. Hop et hop. Donc, en accordéon. Donc, on fait bien notre pli ici et on fait bien le pli ici. Et voilà. Donc là, vous avez la base de la carte qui est prête.
Vous pourriez très bien la laisser comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une bande qui va venir se coller ici. Donc, la bande mesure 6 pouces et j'ai été chercher mon 1/4 de pouce ici. Donc, vous le marquez ici, 1/4 de pouce. Et voyez-vous, ça va s'enclencher sur le bord ici et arriver ici. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite démarcation ici. Encore là, c'est parfois difficile de le faire parce que le pli, dépendamment où il est, ça va vous chercher une petite mesure de plus. Mais je vous dirais que c'est correct. Hein? C'est des cartes faites à la main, donc ça ne peut pas être super, super parfait. Ce que vous pourriez faire, c'est le garder un petit peu plus long, puis le couper à la toute fin aussi. Donc ça, c'est possible. Pour le moment, on va travailler avec ça. Donc, le fond de ma carte, j'ai décidé d'étamper et de colorer. Donc, je vais utiliser le nouveau jeu d'étampes. Donc, pétales manuscrits que j'ai ici. Donc, je vais juste préparer mes petits blocs d'acrylique. Et bien sûr, j'utilise mon Stamparatus. Donc, j'ai déjà préparé mon carton au centre. Donc, avec mon jeu d'étampes, donc je vais le mettre dans le bon sens. Et voilà, ça va venir s'étamper tout simplement dans le milieu. Un petit truc avec le Stamparatus pour éviter que ça soit penché puis que ce soit plus difficile à étamper, ce que je fais toujours, c'est que je mets mon jeu d'étampes en dessous et c'est vraiment la grandeur parfaite pour pouvoir aller étamper. Donc, je mets du Memento, j'aurais pu mettre du StazOn. Donc, vous mettez la base de couleur que vous voulez. Donc, je mets noir pour aller chercher la même texture que le papier à motif, puisque sur le papier à motif, le contour des fleurs sont totalement noirs. Donc, on l'enlève et voilà. Donc ça, on a fini avec ça. Ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je vais prendre mon tapis pour étamper, pour avoir une belle finition. Et là, ben, on va s'amuser. J'ai sorti les différentes couleurs du papier. Donc, on a Mystérieuse Brume, on a Narcisse Délice, Macaron à la menthe pour le feuillage et Fleurs de cerisier. Donc, c'est ce que je vais utiliser principalement pour étamper au centre. Donc, c'est vraiment le fun parce que ces fleurs-là sont vraiment un peu stylisées. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance comment vous allez les étamper parce que ça va tout de suite faire un bel effet d'aquarelle. Donc, on peut vraiment aller s'amuser avec les différentes couleurs. Donc là, je prends une couleur, j'ai pris Narcisse Délice, que je vais aller étamper ici. Et je vais rechercher un petit, tiens, je peux remettre ici Narcisse Délice. Donc, vous choisissez les fleurs qui sont au centre. Voyez-vous, chaque fleur va parfaitement rentrer dans le motif. Donc, ici, je peux remettre du Narcisse Délice. Voyez-vous ce que ça fait? Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, vous pouvez y aller assez rapidement. Puis, je vais terminer avec mes deux fleurs qui sont ici. Je vais les mettre en Mystérieuse Brume, un beau bleu. Donc, on va y aller comme ça, voyez-vous? Et pour les feuilles, je vais y aller avec du macaron à la menthe. Donc, je l'ai fait un peu plus foncé. J'aurais pu enlever une couche de
macaron de mystérieuse brume pour que ce soit un petit peu plus pâle. Mais là, je vais y aller avec mon macaron à la menthe. Voyez-vous, ça s'intègre super bien. C'est vraiment pas compliqué. Et on va terminer par les petits feuillages. Donc, voilà. Donc, vous avez tout de suite un effet d'aquarelle sans forcer parce que vous avez juste à aller chercher la bonne forme et le mettre à l'intérieur de votre étampage. Regardez, ça fait super beau et évidemment, ça rappelle un peu le motif. Je voulais vraiment que ça rappelle le motif du papier. Donc, j'ai été chercher évidemment les mêmes couleurs. Si vous voulez avoir un effet plus pastel, bien, vous enlevez une première couche de couleur sur un papier brouillon et vous l'étampez ensuite. Là, c'est un petit peu plus intense, mais c'est joli. Donc, cette première partie-là, donc ça, je vais le mettre de côté, j'en ai plus besoin. Donc, c'est la partie qu'on va mettre au centre de la carte. Donc, ici. Donc, on peut la mettre d'un côté comme de l'autre, mais ça va faire le milieu de ma carte. Donc, on va utiliser ça. Donc, on va le coller au centre. Et voilà. Donc, on va bien le centrer. Super. Et là, j'ai mon papier. Donc, ici, je vais coller mon papier à motif que j'ai déjà préparé. Donc, encore une fois, je vais mettre les mesures directement sur mon blog. Donc, vous pourrez bien sûr aller les chercher, mais vous pouvez le faire comme ça vous tente et mettre évidemment, oups, je vais le mettre un petit peu plus bas, voilà. Comme ça, voyez-vous, quand c'est ouvert, ça va être super beau. OK, ici, j'ai ma bande pour le devant de ma carte et ici, pour le biais. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment faire quand vous avez une partie en biais que vous devez ajuster. Donc, c'est pas compliqué. On va bien sûr aller chercher la même distance ici, donc un demi-pouce, et on va le couper. Puisque un demi-pouce, ça va aller comme ça, donc on va le couper dans ce sens-là, il ne faut pas se tromper. Puisque là, j'avais déjà pris mes mesures avec mon cadre pour pouvoir que ça rentre parfaitement bien dans ce rectangle-ci. Encore une fois, les mesures seront directement, mais voyez-vous, donc vous ajustez votre papier dépendamment de la distance du cadre que vous voulez créer. Et ensuite de ça, vous avez juste à le coller. Donc, Flavie me demande c'est de quelle collection. C'est une collection qui va apparaître la semaine prochaine dans le nouveau catalogue annuel de Stampin' Up! Et c'est la collection Croquis du jardin. Donc ça, regardez, c'est pas compliqué. Il s'agit simplement de suivre les étapes. Donc, ma carte, mon bord va être collé comme ça. Je l'ai peut-être fait un tout petit peu plus court. Ah, c'est pas si mal. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, pour coller le rebord, je prends toujours la bande adhésive double face pour être sûr que ça colle super bien puis que ça ne se détache pas. Donc, vous mettez votre bande ici. Vous enlevez la partie protectrice, si j'y arrive. Bon. Elle colle, hein? Je vous dis que ça colle.
Voilà, j'y suis. Vous le pliez, puis vous allez bien le rentrer ici. Donc, dans le petit rabat qu'on a créé ici. Et voilà. Merci Francine, très jolie carte, c'est vraiment super. J'apprécie. J'ai vraiment travaillé fort pour sortir ce modèle-là. C'était pas évident, mais voyez-vous, regardez comme ça fait beau. Donc après ça, le grand plaisir, évidemment, ça va être de pouvoir le décorer. Donc ça, on va le mettre en avant. Donc on va s'assurer que le cadre soit bien placé. Voilà. Mais ça, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Si vous voulez que le cadre soit plus petit, mais vous ajustez votre mesure, évidemment, pour que ça soit bien. Donc, voyez-vous, si vous voulez que ça arrive super droit ici, un petit truc, vous emmenez ici le bord de votre carte pour que ce soit vraiment bord à bord. Vous appuyez très fort et vous allez repasser ici votre plioir et voilà. Donc là, ça s'est quand même bien ajusté. Donc, on peut le coller ici. Donc, encore une fois, mettez de la bande adhésive double face pour que ça tienne super bien. C'est la meilleure façon. Et on vient le déposer comme ça. Vous l'ajustez bien en bas pour que ce soit égal. Et voilà. Donc, vous avez votre carte qui est bien faite. Ce que j'aime évidemment, c'est que ça rentre dans une carte standard et ça tient bien debout. Si vous voulez écrire un message, vous allez rajouter un carton à l'arrière, le décorer avec l'étampage et écrire ce que vous avez à écrire. Mais je trouve que ça fait super beau, puis ça fait un genre de petit tableau. C'est vraiment super mignon. Donc, pour la décoration devant, ce que j'ai prévu de faire, c'est de découper. Je prends ma mini machine de découpe que j'adore. Regardez comme elle est cute. Hein? Ça, là, c'est mon cadeau. J'étais tellement heureuse de l'avoir. Et ce qu'on va faire une découpe en fleurs de cerisier. Donc, je vais préparer ça. Donc, on va le mettre, oups là, on va le mettre comme ceci. Et puis, je pourrais aussi, bien sûr, découper une autre fleur si j'ai envie pour un futur projet. Donc, ça, je le fais souvent. Quand je vois que j'ai de la place sur du papier, là, plutôt que de le passer une fois pour un petit truc de rien du tout, ben j'en profite pour rajouter des découpes. Ce que je fais aussi, c'est que toutes mes petites découpes, je les garde dans un petit sac que je glisse dans mon boîtier d'étampes. Donc, la fois suivante, quand je décide de faire un autre projet avec ce jeu d'étampes-là, ben, j'ai déjà toutes mes découpes qui sont prêtes à l'avance. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Surtout quand on utilise une collection avec les couleurs du papier, mais ça vous permet d'avoir déjà pas mal de choses toutes prêtes pour pouvoir travailler. Donc là, j'ai mes petites fleurs, l'intérieur de mes fleurs. Donc ça, c'est prêt. Je vais le mettre ici. Ah oui, j'ai oublié aussi, je voulais couper la bordure. Donc, vous allez voir, la bordure est super belle. Super belle. Donc, oui, Diane, évidemment, c'est pratique parce que souvent, on prend un carton plus grand que ce qu'on a besoin en réalité. Et au lieu de gaspiller, ben, je trouve que c'est bien de pouvoir utiliser ce qu'on a et de pouvoir le garder pour la prochaine fois.
Donc, voyez-vous, là, ce que j'ai fait... Bon, attendez, je vais juste bien m'installer. Voilà. Donc, je prends une bande de papier. Hein? Là, je veux la découper pour faire une bande. Peut-être celle-là est plus grande. Non, c'est la même chose. Donc, j'installe ma découpe sur ma bande de papier comme ça. Donc, je veux aller chercher ma retaille de papier, mais là, je vais prendre l'endos du papier pour pouvoir obtenir une petite bande jaune pour faire un beau contraste. Et vous avez juste à le passer. Donc là, je ne me suis pas bien pris. Je vais le mettre plus égal. Et on y va. Bon, attendez, je vais me mettre debout. Ça va être plus facile. Voilà. Je ne l'avais pas assez enfoncé. Donc, vous allez voir la bordure. C'est super beau. Voyez-vous? Ça fait une petite bordure couture. Donc, ça peut être utilisé pour le bas d'une carte pour faire une décoration. Mais évidemment, en dessous d'une étiquette, là, c'est super mignon. Donc, et c'est ce que j'ai fait sur ma carte. Donc, on va mettre la bordure comme ceci. Je vais enlever un petit bout. Donc, mes ciseaux sont là. Je vais juste enlever un petit bout comme ça. Et je vais le placer comme ça. Pas besoin que ce soit super droit. Donc, vous le placez comme ceci. On va prendre nos fleurs. Évitez que ça dépasse ici, évidemment. Donc, je vais le ramener un petit peu plus vers le haut et je vais le coller comme ceci. Donc, je pourrais mettre des glue dots au centre. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est le plus simple. Pour que votre découpe soit un petit peu surélevée. Donc, on ne la colle pas au complet. Donc, je mets des glue dots au centre et je vais tout simplement le placer comme ça pour cacher la coupe de ma bordure ici. OK? Donc, on le place comme ça. On peut bien sûr enlever les petits papiers. On peut en laisser quelques-uns. C'est super beau. Et ce que j'ai préparé, c'est que soit je mets une fleur centrale blanche. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez avec un petit centre comme ça? Ou pour que ce soit plus contrasté, je pourrais mettre une fleur bleue avec un petit centre blanc ou rose comme ça. Je pense que je vais y aller avec la bleue. Donc, encore une fois, on rajoute un glue dot au centre. Et voilà. Donc, vous le surélevez. Et pour que ce soit plus joli, pour la version finale, on va prendre les petits gemmes que j'avais tout à l'heure. Donc, on va y aller avec au centre un petit gemme doré ici. Et je vais aller en déposer comme ça sur le coin de ma carte. Donc, juste comme ça pour que ça fasse beau. Génial, hein? Wouhou! Donc, on arrive à la toute fin. Je vais vous montrer comment faire le petit look. Je veux faire un petit look effiloché. Donc, voyez-vous, je vais tout simplement vous montrer comment faire le petit look effiloché. Oui, la bleue. Oui, Céline, tout le monde aime le bleu. Donc, je pense que ça ressort un petit peu plus en mettant ça comme ça. Donc, je veux vous montrer quelque chose. Moi, j'adore les ficelles. Je trouve que les ficelles, c'est facile à utiliser. On peut faire toutes sortes de choses avec des ficelles. Des boucles, des nœuds, des décorations en dessous des découpes. Donc, c'est ce que je fais régulièrement. Et regardez, dans le nouveau catalogue de Stampin' Up, il y a toute une série de ficelles de différentes couleurs. C'est le lot ficelle à rôti essentiel. Ça, c'est
essentiel, comme on dit, parce que vous pouvez faire toutes sortes de décorations. Donc, je vois, il y a du brune dune, il y a du blanc simple, il y a du très vanille, il y a du noir nu. Et ça, je pense que c'est du Sahara, couleur Sahara. C'est quoi le nom déjà? Sable du Sahara. Oui, c'est cette couleur-là, ou peut-être gris ardoise. Mais écoutez, c'est vraiment un incontournable pour faire les cartes. Donc, je vais vous montrer comment faire ce petit look effiloché. Donc, vous prenez une ficelle quand même assez longue. Et ce qu'on va faire, on va la plier en deux et on va la plier en quatre. OK? On la plie en quatre. On la passe à l'intérieur. Donc, ça se passe assez bien parce que le fil est quand même assez long. OK? Et ici, où c'est doublé, vous allez passer ça à l'intérieur. C'est bien important. Donc, comme ça. Et vous l'ajustez pour que l'étiquette soit bien fournie, là, que ce soit bien plat ici au bout. À partir de là, vous allez couper la partie qui est trop longue. Disons que j'enlève ça. Et le but ici, ça va être tout simplement de l'effilocher. Donc, vous pouvez prendre un pic. Donc, ici, je prends mon petit outil touche-à-tout avec le pic. Et vous allez planter dans le milieu de votre ficelle et vous allez tout simplement l'effilocher comme ça tout le long. Et vous allez faire les 4 fils, parce que là, vous avez 4 fils. Donc, c'est super beau parce que vous allez voir quand vous avez fini de toutes les filocher. Je vais vous montrer ce que ça donne, voyez-vous. Donc là, vous voyez qu'est-ce que le but. Mais quand vous avez fini de toutes les filocher, ça fait vraiment super beau et ça fait une belle finition sur votre carte. Et évidemment, avec ces nouvelles couleurs-là dans le catalogue annuel, bien, on va pouvoir en faire de différentes tailles. Donc, c'est la seule chose qui va me rester à faire. Je ne sais pas encore quel message je vais mettre sur ma carte, mais voyez-vous, vous finissez par la coller ici. Vous pourriez la mettre sur des Stampin' Dimensional. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez la coller directement, mais ça vous fait des belles cartes. Regardez ça, comme c'est joli. Aussi, on pourrait ne rien mettre et tout simplement aller rajouter des fleurs. Là, si ça vous tente, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Donc, j'avais même préparé des petites fleurs roses, jaunes. Donc, vous pouvez vraiment décorer votre carte comme vous l'entendez. Donc, je vous donne le truc. Encore une fois, toutes les mesures vont être sur mon blog dans le courant de la journée. Voyez-vous, celle que j'avais fait avec le Paper Pumpkin du mois dernier. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de commenter, de partager. Et la gagnante, je lui poste le jeu d'étampes, ce jeu d'étampes-là, qui est totalement neuf. Donc voilà, c'était la présentation de la collection Croquis du jardin avec le beau papier assorti. Et je vous donne la rendez-vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour le lancement du catalogue. Donc, on va passer en revue le catalogue et évidemment, je vais faire un tirage, mais ça va être un tirage d'un beau lot. Je me sens généreuse qui sera posté directement chez vous. Donc, évidemment, au Canada. Désolée pour mes lectrices, auditrices françaises. Par contre, je vous réserve une petite surprise la semaine prochaine. Je pense à vous fortement. Donc, merci d'être venu. C'est toujours très apprécié de passer du temps avec vous. Merci. N'oubliez pas, partagez mon vidéo et mettez des commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine, le 4 mai, lancement officiel
du nouveau catalogue que j'ai rangé, qui est en arrière. Et je vous donne rendez-vous, ça va être vraiment plaisant. Donc, merci beaucoup, passez une belle semaine et à très bientôt.